Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast de lecture spirituelle. Et aujourd'hui, c'est Noélie Vialet qui nous propose de découvrir un livre intitulé Petit traité de spiritualité au quotidien d'Anselme Grün. C'est un podcast que j'ai trouvé très enthousiasmant et très reboostant, alors je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je suis Noélie Vialet, j'ai 41 ans, j'ai longtemps été journaliste et aujourd'hui je suis coach, consultante pour les marques, copywriter et auteur de livres. L'essentiel de mon travail, c'est d'accompagner des marques dans le luxe, la mode, les cosmétiques, la parfumerie, l'événementiel, là où Dieu n'est pas vraiment un sujet. Dans mon métier de coach, j'aide les personnes à devenir de plus en plus elles-mêmes et à trouver un accomplissement professionnel. Cela me passionne de les voir évoluer, se libérer, avancer de plus en plus en confiance dans un monde où c'est pas forcément facile. Voilà, ça me motive beaucoup. Pour ce qui est de l'aspect religieux, j'ai écrit des livres jeunesse sur la Bible ou les saints, mais c'est vraiment une partie cachée de mon travail, je le crie pas sur les toits. D'ailleurs, je suis très heureuse de collaborer là aussi en toute discrétion avec l'application Méditatio qui vous propose ce podcast. J'ai notamment créé 2 parcours de méditation, un sur être acteur de sa vie et un autre sur vivre le célibat autrement. Voilà, donc si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à aller les écouter. J'ai également imaginé des petites méditations sur les émotions qui nous traversent au quotidien, le stress, la peur, le découragement. Ce sont des méditations ressources pour pouvoir s'apaiser en ligne en quelques minutes. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Petit traité de spiritualité au quotidien d'Anselme Grün, qui est un livre qui m'accompagne depuis une vingtaine d'années. C'est vraiment un livre de chevet, un livre compagnon. Ce livre est divisé en 50 petits chapitres très courts, ce qui permet de picorer le contenu même quand on a peu de temps. Alors, qui est Anselme Grün ? C'est un moine bénédictin allemand qui est né en 1945, donc il a à peu près 80 ans aujourd'hui. Il est rentré au monastère à l'âge de 19 ans. Il est prêtre et il a écrit des dizaines et des dizaines de livres sur la spiritualité, la méditation et le développement personnel. Dans ses livres, il arrive à allier la sagesse chrétienne avec la psychologie dont il est assez fin connaisseur. Ces livres ont été traduits dans de nombreuses langues. Ils ont touché des millions de lecteurs à travers le monde. Et moi, ils me touchent beaucoup. Jusqu'en 2013, Anselme Grün était chargé des comptes de son abbaye. L'abbaye a un nom un peu difficile à prononcer, je vais essayer de ne pas l'écorcher, c'est Münster-Schwarzach. C'est quelqu'un qui était donc dans le pragmatique du quotidien, de la gestion, et en même temps quelqu'un d'ultra spirituel. C'est ça qui est intéressant dans son profil. Pour ceux qui cherchent à vivre leur foi dans la vie quotidienne, il est vraiment devenu une figure incontournable, avec un style très accessible. Ses écrits invitent souvent à une réflexion profonde sur l'âme humaine et la manière de trouver la paix intérieure. En tout cas, chez moi, ça marche. Ces livres m'apportent beaucoup de paix et d'éclairage très utiles. J'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Le principe de ce livre, Anselme Grün a imaginé 50 anges pour nous accompagner au quotidien. Alors il y a l'ange de l'enthousiasme, l'ange du courage, l'ange de la légèreté, l'ange du don de soi, l'ange de l'abandon en la vie, l'ange du pardon, l'ange de la chaleur, l'ange de la tendresse, l'ange de la compassion, l'ange de la persévérance. Voilà, je vais pas tous les citer, mais voilà, ce sont vraiment des anges qui correspondent aux grandes vertus humaines. Alors bien sûr, ça ne correspond pas forcément à une vérité théologique, ces anges, ils ne sont pas forcément classés ainsi au ciel. Mais c'est un biais pour nous faire entrer dans une spiritualité de chaque jour. Et la figure de l'ange existe bel et bien dans la Bible et dans les fondamentaux de la foi chrétienne. Dans ce livre qui est très riche, très profond et à la fois ultra simple, Anselme Grün s'inspire des grands penseurs mystiques et des pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont les auteurs chrétiens du 2e au 8e siècle. Ils étaient essentiellement évêques. Je l'ai appris d'ailleurs en faisant des petites recherches pour ce podcast. Et ce sont eux qui ont transmis et aidé à clarifier les enseignements de Jésus et des apôtres. Donc c'est vraiment, Anselme Grün s'appuie vraiment sur des références très solides. Et c'est comme si ces anges qu'il a imaginés et qu'il nous présente dans ce livre venaient nous donner de sages conseils, nous aider à revisiter les valeurs qui fondent nos existences, en étant très proches de nos questions de vie. C'est ça qui me plaît beaucoup. Je vous lis une petite phrase extraite de la 4e de couverture, qui est donc la dernière page cartonnée en général dans un livre. À la fois guide de spiritualité non dogmatique et manuel de morale pratique, ce petit traité nous enseigne l'art de méditer et de bien agir dans la vie de tous les jours.
Alors, comment est-ce que j'utilise ce livre ? Je l'ouvre très souvent au fil de mes semaines, au hasard, et je vois ce qu'il a à me dire ce jour-là. Pour ce podcast, j'avais très envie de vous présenter 3 anges. Donc j'ai choisi l'ange de l'enthousiasme, l'ange de la métamorphose et l'ange de la confiance en l'avenir. Je vais vous lire donc dans leur intégralité les pages concernant ces 3 anges et on se retrouve à la fin de la lecture pour un partage autour de ces écrits. Ok ? C'est parti ? Petit traité de spiritualité au quotidien d'Anselm Grün, l'ange de l'enthousiasme. Je trouve toujours rafraîchissant les êtres capables de s'enthousiasmer pour quelque chose. Ils prennent feu pour l'idée qui vient de donner une autre tournure à leur travail et ils sont tout enthousiasmés de l'avoir trouvé. Ou bien, en vacances, ils regardent avec enthousiasme le merveilleux paysage qu'ils ont sous les yeux. Ils sont enthousiasmés d'une soirée passée à s'entretenir cordialement avec des amis. Ils savent s'enthousiasmer pour des voies nouvelles à suivre. Tout ce qu'ils vivent, ils le vivent avec intensité. Leur enthousiasme est capable aussi d'entraîner les autres. On se fait remarquer l'un à l'autre combien c'est beau, ce soleil à travers les nuages, cette montagne qui domine la vallée. En revanche, il y a aussi bien des gens qui ne savent plus s'enthousiasmer pour rien. En vacances, ils ne tiennent pas en place. Leur demande-t-on ensuite comment c'était ? Ce qui leur revient alors à l'esprit, c'est que la cuisine ne leur a pas plu, que l'hôtel laissait à désirer. Ils ont besoin d'impressions toujours renouvelées pour se sentir tout simplement exister. Mais plus loin ils s'en vont, plus ils dépensent pour leurs vacances, et moins ils vivent ce qu'ils font, moins ils se sentent vivre. Ils cherchent la vie en dehors d'eux-mêmes, parce qu'ils ne l'ont pas en eux. Mais ce qu'ils vivent à l'extérieur, ils ne le laissent même pas entrer en eux. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais vivre avec intensité. Le mot enthousiasme vient du grec théos, Dieu. L'allemand Begeisterung vient de Geist, l'esprit par lequel on est saisi. Celui qui sait s'enthousiasmer se laisse saisir par une parole, par une rencontre, par la forêt qu'il traverse, par la montagne qu'il gravit. Regarder un beau paysage est pour lui la source d'une émotion profonde. Il se laisse arracher à sa distance intérieure, hors de lui, il est tout entier à ce qu'il vit dans l'instant. Les Grecs parlaient alors d'extase, être hors de soi, et d'enthousiasme, être en Dieu. Savoir s'enthousiasmer, c'est donc en fin de compte se laisser entraîner en lui que je rencontre en toute chose. Dans la création, dans l'être humain, dans toute parole, dans la musique, dans l'art. Et c'est seulement en Dieu que je peux vivre totalement le mystère d'un être, de la nature et de l'art. Alors, toute profondeur se révèle à moi. En toute chose, c'est finalement lui que j'atteins. Ceux qui savent s'enthousiasmer sont capables d'entraîner aussi les autres. Ils sont des émetteurs de vie. Avec eux, on ne reste pas ensemble toute la soirée à se lamenter sur n'importe quoi. L'enthousiasme est un feu qui jaillit d'eux. Ils ont des idées, ils veulent nous faire partager l'enthousiasme qu'est leur cause. Ils savent raconter de manière entraînante ce qu'ils ont vécu. Et cela, c'est déjà une source de vie et de fraîcheur. La conversation ne s'écoule pas comme d'un robinet d'eau tiède. Elle est toujours excitante, sans cesse jaillissent des idées neuves, des projets nouveaux, nous sentons s'éveiller en nous le plaisir de vivre. Nous avons tout d'un coup envie d'aller écouter tel concert, voir telle exposition, suivre tel chemin. Les êtres de cette espèce nous communiquent la vie et l'esprit. Je souhaite, ami lecteur, que l'ange de l'enthousiasme te rende capable de t'enthousiasmer, de te laisser saisir, emporter par ce qui t'arrive, par ce que tu vis, par ce que tu es. Et je te souhaite de savoir communiquer ton enthousiasme, de savoir conquérir les autres pour une idée, pour un projet, de pouvoir les emplir du souffle de la vie et de l'esprit. Alors, l'ange de l'enthousiasme te fera donc du goût de vivre et fera de toi aussi, pour ceux que tu rencontres, un ange de l'enthousiasme. On va passer maintenant à l'ange de la métamorphose. Donc toujours dans le petit traité de spiritualité au quotidien d'Anselm Grün. L'ange de la métamorphose. Les anges viennent à nous sous des apparences diverses. Ils sont maîtres dans l'art de la métamorphose. Ils prennent la forme d'un être humain qui nous accompagne sur notre route, celle d'un médecin qui guérit nos blessures, celle d'un thérapeute qui nous dégage des rets ou nous emprisonne nos schémas névrotiques,
celle d'un prêtre qui nous libère de nos culpabilités. Les anges viennent sans s'annoncer, dit une chanson récente. Parfois, c'est l'ami ou l'amie qui dit un mot après lequel tout apparaît sous un jour nouveau. Parfois, c'est un enfant qui nous regarde et qui nous fait voir combien peu d'importance ont les problèmes avec lesquels nous sommes en train de nous colter. Les anges sont des artistes de la métamorphose. L'ange de la métamorphose, lui, veut nous instruire du mystère de notre propre métamorphose. Si l'on veut rester vivant, il faut changer sans cesse. Ce qui ne change pas se pétrifie. Carl Gustav Jung a dit quelque part que le plus grand ennemi de la métamorphose, c'est une vie où tout réussit. On croit alors en effet que tout est bien ainsi, que l'on n'a pas besoin de changer. Mais alors, ceux qui pensent cela s'arrêtent intérieurement et extérieurement. Ils répètent toujours les mêmes formules que depuis 20 ans, ils misent sur les mêmes solutions et qui ont toujours bien fonctionné. Ils deviennent ennuyeux. On a moins envie de s'entretenir avec eux. Leurs paroles, leurs pensées sont éventées comme un café refroidi qui n'a plus aucun goût. L'ange de la métamorphose est là pour nous préserver d'agir envers nous-mêmes avec trop de dureté. Bien des gens pensent qu'ils devraient absolument changer. Or, il y a souvent dans le changement beaucoup de dureté et de rejet de soi-même. Il faut que je change, car tel que je suis, je ne suis pas bon. Il faut qu'enfin je me débarrasse de mes tares, de ma susceptibilité, de mon angoisse, de mon irascibilité. Cette façon de concevoir le changement repose sur l'idée que tous mes défauts, tous mes points faibles sont mauvais. Ce que veut l'ange de la métamorphose, c'est nous faire comprendre que tout en nous est bon, que tout ce qui est en nous a le droit d'y être, a son sens, mais a aussi besoin d'être transformé. L'angoisse est une bonne chose. Elle nous montre souvent que l'hypothèse fondamentale sur laquelle repose notre vie est fausse. Peut-être pensons-nous que tout ce que nous faisons, nous devrions le faire à la perfection, que nous n'avons pas droit à l'erreur. L'angoisse nous montre alors que cette façon de concevoir la vie nous est nuisible. Elle nous invite à suivre une voie plus humaine, qui nous permette de vivre. La colère, même violente, est bonne. Si nous l'admettons et la regardons en face, si nous allons au fond de la chose, alors elle peut se métamorphoser en un nouvel élan vital. Elle nous montre peut-être que jusqu'ici nous nous sommes conduits seulement en fonction des autres. Nous voudrions bien vivre désormais selon ce que nous sommes nous-mêmes. C'est ainsi que de la colère peut devenir une nouvelle source d'énergie vitale. Les contes connaissent bien le secret de la métamorphose. On y voit des hommes transformés en bêtes et des bêtes en hommes. Tout peut s'y métamorphoser. Cela nous montre que nous ne devons avoir peur de rien de ce qu'il y a en nous. En nous aussi, tout peut être métamorphosé. Il est un beau conte qui décrit le mystère de la métamorphose. C'est celui des 3 langages. On y voit un jeune homme qui n'apprend pas ce que son père voudrait qu'il apprenne. Il apprend au contraire le langage des chiens qui aboient, celui des grenouilles qui coassent, celui des oiseaux qui chantent. Lorsqu'il arrive dans son errance aux portes d'un château fort, le châtelain ne lui propose que la tour où logent des chiens farouches qui ne cessent d'aboyer et ont déjà dévoré plus d'un voyageur. Mais il n'a pas peur, lui, puisqu'il comprend leur langage. Ils lui disent que s'ils sont aussi farouches, si furieux, c'est parce qu'ils gardent un trésor. Ils lui montrent le trésor et l'aident à le déterrer. Puis ils disparaissent et la paix s'établit dans la contrée. Pour moi, c'est une belle image. Là où se situe ton plus grand problème, où tu souffres le plus de toi-même, où tu es malade, c'est là que se trouve ton trésor. C'est là que tu peux entrer en contact avec ton être véritable. Ce conte veut nous montrer que tout en nous a sa raison d'être. Même si nous sommes sans cesse insatisfaits et irrités, ce n'est pas une raison pour nous rejeter nous-mêmes. Demandons-nous plutôt vers quel trésor ces sentiments voudraient nous orienter. Lorsque nous l'aurons déterré, lorsque nous aurons découvert notre être authentique, alors ils se transformeront. Alors nous serons soudain en paix avec nous-mêmes. Et nous aurons de la reconnaissance envers le chien, dont les aboiements nous ont révélé la présence du trésor caché. L'ange de la métamorphose veut nous donner le courage de regarder avec mansuétude tout ce qu'il y a en nous, parce que tout en nous est une matière brute qui ne souhaite que se transformer, jusqu'à ce qu'apparaisse, à travers toutes les ombres, dans une lumière toujours plus pure, l'image de ce que nous sommes dans notre vérité. Voilà, après l'ange de l'enthousiasme, l'ange de la métamorphose,
Je vais maintenant vous lire les pages consacrées à l'ange de la confiance en l'avenir. Donc elle est toujours dans le petit traité de spiritualité d'Anselm Grün. L'ange de la confiance en l'avenir. En un temps où pullulent les prophètes, et surtout les prophètes de malheur, tous annonciateurs d'un avenir apocalyptique, nous avons grand besoin de l'ange de la confiance. Annoncer la fin du monde est pour l'instant une activité très en vogue. Bien entendu, nul ne peut garantir que notre monde va rester longtemps encore en équilibre et survivre aux folies de l'humanité. Mais ce penchant à prophétiser la catastrophe en dit plus long sur la psychologie de ces prophètes autoproclamés que sur la réalité du monde. Vivant eux-mêmes leur vie comme une catastrophe, et nourrissant le souhait inconscient que cette existence gâchée se termine au plus tôt, ils projettent leur propre situation sur le monde dont ils attendent la fin, le plus tôt sera le mieux. La destructivité qui les habite s'exprime à travers les couleurs infernales dont ils parent cette issue. Comme la peur de l'avenir est aujourd'hui fort répandue, les faux prophètes de cette espèce touchent un point sensible de l'âme humaine et parviennent à exercer un pouvoir sur bien des gens. L'ange de la confiance nous fait don de la foi en l'avenir, d'un regard assuré sur lui. Nous suivons du regard tout ce qui arrive. Nous regardons Dieu guider toutes choses et envoyer ses anges pour que ce monde ne soit pas tout simplement abandonné au malheur, mais que les choses prennent une meilleure tournure. Si je possède cette confiance, je ne me laisse pas ébranler par les pronostics pessimistes. Je ne chausse pas non plus des lunettes roses pour éviter de voir la réalité telle qu'elle est. Je ne me fais pas d'illusions sur l'état du monde, je le vois tel qu'il est, sans désespérer, car je sais qu'il est entre les mains de Dieu et de ses anges, et que ce ne sont pas les hommes qui exercent sur lui l'ultime pouvoir. Un tel regard confiant voit au-delà de la simple réalité présente, au-delà des problèmes que les manchettes des journaux choisissent de mettre en relief. Au-delà des données purement extérieures, il voit la réalité en son tréfonds. Il voit les anges qui nous accompagnent à travers le monde et étendent leurs mains tutélaires au-dessus de celui-ci. L'ange de la confiance s'est depuis toujours tenu aux côtés de quiconque récitait les psaumes. Ainsi prit par exemple David. Il campe l'ange de Yahvé autour de ses fidèles et il les dégage. Psaume 34. Et dans le psaume 91, nous lisons « Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. » La poétesse Marie-Louise Cachnitz, auteure d'un Pont des anges, raconte une histoire qui illustre cette confiance. C'est celle du propriétaire d'un bateau nommé Giovanni di Matta. Cet homme a donné tout son argent à des pirates pour racheter des prisonniers. Lorsqu'il veut reprendre la mer avec ceux qu'il a ainsi libérés, les pirates lui réclament encore plus d'argent. Et comme il ne peut satisfaire leurs exigences, il lui brise mât et gouvernail, il lui déchire les voiles. En dépit de tout, Giovanni di Matta donne le signal du départ. À la grande surprise des pirates, le bateau se met alors lentement en mouvement, sans mât, sans gouvernail et sans voile, et atteint la pleine mer. À celui qui croit en l'avenir, il est ainsi donné de savoir qu'un ange nous enveloppe de sa protection, qu'il nous porte sur ses mains, et que nous pourrions affronter lions et vipères parce qu'il veille à ce que rien de mal ne puisse nous arriver. Un tel être ne va pas en aveugle à travers le monde. Il aperçoit parfaitement les dangers qu'il guette, mais il se sait accompagné, porté, protégé, et l'ange qui veille sur lui le délivre de toutes ses craintes. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu. On a fait connaissance avec l'ange de l'enthousiasme, l'ange de la métamorphose et l'ange de la confiance en l'avenir, présenté par Anselm Grün. Je voulais faire un petit partage maintenant pour pourquoi ce livre me plaît et en quoi il m'accompagne dans la vie. Je vais essayer de vous raconter ça. Ce que je trouve intéressant déjà, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, sans forcément croire en Dieu, croient aux anges. Il y a quelque chose de fascinant dans la figure des anges. Ce sont des créatures vraiment extraordinaires. Passer par la figure de l'ange peut être un bon biais pour méditer sur la splendeur et le mystère de l'invisible et donc de Dieu. Si vous démarrez dans la foi, si vous posez des questions, j'espère que les anges pourront vous aider. Voilà. Officiellement,
Qui sont-ils, les anges ? Selon la foi chrétienne, ce sont des êtres spirituels qui n'ont pas de corps, même s'ils peuvent apparaître à certains saints, à certaines personnes, sous les attraits d'une personne ou d'un enfant, mais en soi, ce sont des êtres vraiment purement spirituels. En grec, ange signifie envoyé. Ce sont des serviteurs et des messagers de Dieu. Au chapitre 10 de son évangile, l'apôtre Matthieu explique « Il contemple constamment la face de mon Père qui est aux cieux ». Voilà, c'est vraiment des êtres en présence de Dieu. Ils sont très présents dans la Bible. On parle d'une armée d'anges. Bien sûr, c'est une armée qui ne nous menace pas du tout, bien au contraire. On peut dire que ce sont des compagnons de route qui sont un lien entre la terre et le ciel. On peut par exemple penser à l'ange Raphaël dans la Bible, qui conduit le jeune Tobie en toute sécurité jusqu'à son but. Dieu envoie aussi son ange délivrer Pierre de sa prison. Il y a un ange aussi qui réconforte Jésus au mont des Oliviers. C'est un ange d'ailleurs qui a annoncé à Marie qu'elle va avoir un enfant. C'est un ange encore qui apparaît en songe à Joseph pour lui expliquer ce qui se passe pour Marie, sa fiancée. Voilà, donc dans les premiers siècles de l'Église et au Moyen-Âge, on parlait beaucoup plus des anges qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre ? J'aime beaucoup un autre passage de la 4e de couverture de ce livre que je vais vous lire. Messager divin pour notre temps, symbole vivant de la sensibilité et des vertus humaines, les anges de la tendresse, de la passion, de la fidélité ou encore du pardon expriment notre profond désir d'évoluer dans un monde libéré de toute forme de pesanteur. Un monde où régnerait harmonie et beauté, où le moindre geste et la moindre parole seraient éclairés par l'intuition de la transcendance. Voilà, moi je trouve ça magnifique, cette idée, grâce aux anges, d'une libération de nos lourdeurs au cœur de notre incarnation et d'une vie guidée par l'intuition de ce qui nous dépasse. Ça me parle vraiment beaucoup. Et j'aime à penser que même si nous ne les voyons pas, ces anges nous accompagnent et nous apportent leur grâce au quotidien. Voilà, je vous avoue, moi j'y pense pas du tout en fait quotidiennement aux anges. Pourtant notre monde est rempli d'anges qui veillent sur nous. Et est-ce que c'est pas un petit peu fou ? Ce livre m'aide à en prendre conscience chaque jour, même si je l'oublie très souvent. Voilà. En fait, on n'est pas tout seul. D'ailleurs, chacun, on a un ange gardien. Et Anselm Grün écrit, je le cite, « Les anges qui nous entourent lorsque nous prions établissent un lien entre le ciel et la terre. Ils sont l'assurance que nous ne sommes pas seuls dans notre effort pour faire dans la prière l'expérience de Dieu. Les anges nous disent « Dieu est là, tout près. Tu es plongé dans sa présence qui est amour et guérison. » Donc déjà, ce livre m'aide à reprendre contact avec l'idée de l'existence des anges et à prendre conscience que nous vivons entourés par les anges qui sont le lien entre la terre et le ciel. Ils nous guident à Dieu, eux aussi à leur façon. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point de ce livre d'Anselm Grün, qui est donc un petit traité de spiritualité au quotidien, donc il y a le mot quotidien, et je voudrais vraiment témoigner que ce livre m'aide à m'accepter tel que je suis dans mon cheminement, là où j'en suis. Et notamment, les anges qui me parlent beaucoup, les chapitres dans ce livre, la patience, la métamorphose, l'accomplissement. Moi qui suis coach et qui a un long parcours de développement personnel, ce sont des mots qui m'accompagnent énormément. Mon histoire spirituelle, en effet, est très intime, c'est un très long cheminement qui m'a appris la patience, parce que moi, je suis je suis une très grande impatiente. Pour vous raconter un petit peu ma vie, j'ai grandi en Provence, à Avignon, puis Marseille. Et j'ai été très marquée enfant par des ateliers entre midi et 2 à l'école où on nous présentait la vie de saints et de mystiques. On avait un petit calepin sur lequel on pouvait coller leur biographie, et puis je crois qu'il y avait des citations de ces saints. Et à l'époque, j'avais 7 ou 8 ans, et je me rappelle, à l'époque, je me disais, mais ces saints, dis donc, ils ont beaucoup souffert. Et la question de la souffrance, elle m'interpelle énormément encore aujourd'hui. J'aimerais tellement qu'elle n'existe plus, et je peux même dire que ça me révolte. Et voilà, donc ça vous montre un peu, j'ai toujours eu un peu un regard critique vis-à-vis de l'existence et aussi une forme de grande impatience. À l'école, si je comprenais pas immédiatement ce qu'expliquait la prof en maths, par exemple, je m'énervais. Elle me disait, mais attendez que j'explique, que j'ai terminé. Jeune adolescente, un peu plus tard, les cendres de Sainte Thérèse de Lisieux sont venues à Marseille. J'ai participé au cortège officiel et puis au lycée, j'ai organisé un voyage pour ma classe pour aller découvrir le linceul de Turin, en Italie. Peut-être qu'ils m'ont vu. Donc tout ça, voilà, j'ai grandi dans un contexte où la foi était présente. Pour autant,
J'étais loin d'être une grenouille de bénitier, j'ai un tempérament assez rebelle et je n'aime pas les obligations. Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans la prière, dans le fait de grandir dans la foi, c'est comment Dieu nous rend libres, de plus en plus libres. On voit souvent les règles religieuses comme contraignantes, etc., mais dans un parcours de foi, mais ce qui m'intéresse, c'est l'inverse. Souvent, en fait, ce sont les humains qui, sans s'en rendre compte, se contraignent, s'empêchent. Et donc, moi, ce que j'aime dans mon chemin avec Dieu, c'est que c'est un chemin de libération, de profonde liberté. Voilà. Et comme je vous le disais un petit peu, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé beaucoup sur moi, avec des psys, des thérapeutes, parce que je souhaitais vraiment devenir une adulte droite dans ses bottes, qui dépasse ses héritages, ses blessures, et c'est un gros travail. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à lire ce livre d'Anselm Grün. Et dans les moments de doute, il m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup rassurée. Je crois que d'une certaine façon, il m'a fait grandir, mûrir. Il y a eu un épisode, vers l'âge de 25 ans, j'ai vécu une expérience mystique très forte. C'était lors de la soirée de mariage d'une amie. Je commence à me sentir mal et je ressens le besoin d'aller me mettre en retrait un petit moment. Donc j'y vais, je me mets en pause, je me sens vraiment bizarre. Et puis finalement, après, je finis par revenir et à passer la soirée festive. C'était super. Le lendemain de cette soirée de mariage, je me réveille et c'est difficile à comprendre et à faire comprendre, mais j'étais en présence de Dieu, physiquement et spirituellement. Ça a duré 1 semaine. C'est vraiment très étonnant comme sensation. Aujourd'hui, j'ose pas tellement encore le raconter. C'est une expérience très forte, mais qui est difficilement explicable. Et depuis cet épisode, qui a duré 1 semaine, j'ai vraiment acquis la certitude que l'amour de Dieu dépasse tout, qu'il est d'une force encore plus grande que l'attraction terrestre, c'est vous dire. Cette expérience m'a vraiment marquée au fer rouge, c'est une marque indélébile en moi maintenant. Je sais que Dieu est là, que ce que nous voyons sur Terre n'est qu'une infime partie de la réalité. Derrière le voile, il y a Dieu qui est là, à chaque instant. Et ce qui est difficile quand on vit ce genre d'expérience très forte, c'est qu'ensuite, il faut reprendre le quotidien, la banalité, les difficultés de la vie. Et je vous avoue qu'une fois qu'on a expérimenté au cœur de soi le divin dans sa chair, on veut que ça s'arrête jamais. Et du coup, là encore, cette expérience, elle est vraiment venue titiller mon impatience. Parce que moi, je me suis dit, mais pourquoi on doit attendre toute sa vie avant de rencontrer Dieu face à face, quoi ? Pourquoi on doit traverser autant de souffrances ? Pourquoi ne pas être directement arrivé à destination, en fait ? Et là, il me fallait encore cheminer avec patience. C'est là que ce livre, que j'avais déjà commencé à pratiquer avant même cet épisode de ma vie, il a continué à jouer un rôle, à m'accompagner tout au long des jours. Et j'ai compris que le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps à nous. Et moi, j'ai toujours voulu que tout aille plus vite. Et ce livre, Petit traité de spiritualité au quotidien, il m'aide à rester au juste tempo. Voilà. On ne devient pas nous-mêmes du jour au lendemain. C'est un mûrissement. Voilà. C'est là que l'ange de la métamorphose je pourrais dire qu'il est mon guide depuis des années, avec son ami l'ange de la patience. Voilà. Il y a un autre point dont je voulais vous parler, c'est le point de l'enthousiasme. Je vous ai lu là les pages liées à l'enthousiasme. Moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste. J'ai toujours aimé participer à des événements, en organiser. Je me passionne sur ce qui se passe dans le monde, l'actualité, les gens qui innovent. Voilà, j'ai un tempérament très curieux. Parfois, ça étonne les gens. Ils se demandent, mais comment ça se fait que Noélie soit aussi enthousiaste ? Voilà. J'aime vraiment saisir l'air du temps. Vous voyez, par exemple, cet été, j'ai vécu les Jeux Olympiques. Je l'ai énormément aimé. Pour moi, ça a été une expérience très forte en humanité. Pourquoi je vous parle de l'enthousiasme ? C'est que grâce à ce livre d'Anselm Grün, j'ai enfin compris que l'enthousiasme, il avait quelque chose en fait de divin. Du coup, j'ai pu chercher à le réfréner parce que je me sentais un petit peu différente à m'enthousiasmer comme ça pour beaucoup de choses. L'enthousiasme, il est vraiment au cœur de ma vie, il fait partie de mon identité. Il rejaillit sur les autres, il les entraîne, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Et grâce à ce livre, de voir que cela peut s'inscrire dans une logique spirituelle, incarnée dans notre monde, ça me plaît énormément. Voilà, enfin, je voulais terminer par l'ange de la confiance en l'avenir, qui est le texte que je vous ai lu. Vous avez vu, le texte d'Anselm Grün est vraiment très beau. Et je trouve que dans un contexte aussi incertain pour le monde, qui est souvent morose, qui s'enflamme souvent, eh bien, cet ange nous invite à avoir une vision qui n'est pas naïve, mais une vision pleine d'espérance. Dieu s'occupe du monde. J'y crois vraiment fermement, même si ça n'a pas l'air. Hein. Voilà. Alors j'ai hâte de vivre la suite de l'histoire à mon niveau individuel et au niveau du monde.
On n'imagine même pas ce que Dieu prépare, c'est juste très beau, j'en suis certaine. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura donné envie de découvrir ce livre d'Anselm Grün et de le faire entrer dans votre quotidien en picorant ces mots au fil des jours de votre année. Ils peuvent vous aider à avancer pas à pas vers notre humanité la plus intime, c'est un peu comme ça que je le dirais, à la fois de façon personnelle en soi et en évoluant au sein de notre société, au sein du collectif. L'ange de la passion, l'ange des ténèbres, l'ange de la légèreté vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à vous mettre à leur écoute et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci beaucoup Noélie. N'hésitez pas maintenant à aller découvrir les programmes de Noélie sur l'application Méditatio. Elle a écrit 2 programmes de méditation et tout un lot de méditation sur les émotions. Et moi, je vous propose de nous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode de Lecture spirituelle. Belle journée et à bientôt.